Ouais, moi je suis gentil, mais quand je suis au foot, je suis pas gentil. Je veux me faire respecter pour ce que je suis, ce que je fais. Et puis, un grand plaisir de vous retrouver ici, qui était le second lieu où nous avons continué notre aventure, où j'ai été sous votre responsabilité ici. Tu avais commencé au Servette quand je venais de temps en temps avec la première équipe. Et vous êtes venu ici à Carouge, où nous sommes. Et quand je n'ai pas été intégré dans le contingent de la première avec le Servette, vous êtes venu me chercher pour commencer avec la Challenge League. Je suis ému de votre présence ici aujourd'hui, parce que ce que nous faisons, c'est grâce aux personnes comme vous, aux éducateurs, aux entraîneurs que nous avons eus, qui nous ont inspirés et qui, pour aujourd'hui, on essaie de faire et suivre les traces que vous avez laissées. Merci beaucoup, JF. Je suis touché par tes mots. Ça veut dire qu'on ne t'a pas dégoûté du foot, ça c'est bien. Et tu peux continuer à transmettre aux jeunes joueurs dans le futur, ça c'est super. Ah, vous êtes septentenaire. En tant que joueur milieu de terrain, ma question déjà c'est de savoir si votre patte gauche, dont j'ai des souvenirs extrêmement agréables, si elle fonctionne toujours. Oui, elle fonctionne, mais plus comme à l'époque, c'est clair. Hein. La souplesse, la coordination, ça manque un petit peu, mais mentalement, j'ai toujours les mêmes sensations. Voilà. Je m'en souviens de cette patte gauche. Vous étiez milieu de terrain. Oui. Est-ce que c'est le seul poste sur lequel vous avez joué? Oui, j'ai joué beaucoup au milieu, puis aussi des fois sur le côté gauche, où je devais mettre des centres pour mes coéquipiers. Mais c'était plutôt dans le côté gauche d'une équipe que je me sentais le plus à l'aise. C'est juste. Vous avez officié ici en tant qu'entraîneur. Vous avez commencé en tant qu'entraîneur ici à Genève. À Carouge. À Carouge, où nous sommes toujours. Ouais, exactement. Et puis vous avez joué en tant que joueur au Servette de 71 à 75. En première équipe, oui. En première équipe. J'ai fait 4 saisons et demie en première équipe au Servette, de 71 à 75. Ouais. Par la suite à Chénois. 2 ans. 2 ans, jusqu'en 77. À Young Boys. 2 ans. De 77 à 79. Et puis au FC Lausanne Sport. Oui. De 79 à 83. Après Servette, j'étais à Chénois, j'ai resté 2 ans parce que j'ai eu l'opportunité de partir à Young Boys. Chénois était, sans méchanceté, était une petite équipe de Super League. Ouais. Et quand il y avait Young Boys qui venait de gagner la coupe, vient vous chercher, et ben c'est clair qu'on y va. C'était vraiment une progression. Et je découvrais aussi une autre région, une autre langue. Et j'étais motivé pour aller jouer dans une équipe en plus qui jouait la Coupe d'Europe, parce qu'il avait gagné la Coupe l'année d'avant. Alors j'ai fait 2 ans, effectivement, à Young Boys. Là, j'avais eu un petit problème de blessure lorsque je suis arrivé. Et après, j'ai eu un petit conflit avec l'entraîneur la 2e année. Donc c'était clair que je ne pouvais pas rester à Young Boys. Et après, à Lausanne, j'ai fait 3 ans, presque 3 ans et demi, où là, on a gagné la Coupe avec Lausanne Sport en 81. Et là, j'étais très très content, c'était une très belle équipe, on avait vraiment une bonne ambiance dans cette équipe. Mais simplement, après, il y a eu, à 29 ans et demi, j'ai eu cette offre d'Étoile Carouge pour reprendre l'équipe, alors que je n'avais jamais entraîné, même pas avec les jeunes. J'avais fait mon diplôme C, diplôme B, mais j'avais rien d'autre. Et puis voilà, j'ai pris l'opportunité, je me suis lancé un petit peu comme ça, un petit peu dans le vide, parce que je n'avais aucune base. Ouais. Et puis voilà, c'était le début de l'aventure. Mais cette transition de joueur tout de suite en entraîneur, sans avoir eu entraîné une équipe de jeunes, diplôme C, diplôme B. Ouais. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Ouais. Et je pense que c'est mieux, c'est bien que ce soit plus possible, parce que ça manquait quand même un petit peu quelques bases. Ouais. Après, moi, j'ai pris cette équipe-là en 83, un petit peu sur les expériences que j'avais eues comme joueur avec les différents entraîneurs que j'ai eus, parce que j'ai eu des très bons entraîneurs quand j'étais joueur dans les clubs. Et voilà, je me suis rappelé de ce que les entraîneurs avaient fait, je me suis rappelé un petit peu de ce que j'aimais bien faire, ce que j'aimais pas bien faire, et puis je me suis débrouillé sur le tas. J'ai appris mon métier d'entraîneur sur le tas.
comme ça tous les jours, en faisant des erreurs, en faisant des choses bien, des choses pas bien. Et puis j'ai essayé d'évoluer, progresser au fil des jours pour que je m'améliore tous les jours. C'était ça mon objectif, c'était de m'améliorer tous les jours comme entraîneur, comme je demandais aux joueurs de le faire. Donc je me devais de moi-même m'améliorer aussi tous les jours. Ouais, je me souviens de l'exigence qui était la vôtre. Oui, parce que ben, c'est aussi pour ça que peut-être que ça n'a pas trop mal marché comme entraîneur, c'est que l'exigence, elle fait partie elle fait partie de la compétition, elle fait partie du développement de l'entraîneur, mais ça fait aussi du développement des joueurs, parce que l'exigence, ça permet de progresser, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer dans la carrière et aussi dans la vie. C'était ça mon moteur, c'était de toujours m'améliorer, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, d'être intéressé par des autres entraîneurs, c'était de lire beaucoup, d'être abonné à des revues. C'est ça qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a développé dans mon métier d'entraîneur. Et cette exigence qui vous a forcément conduit à avoir le palmarès qui est le vôtre? Oui, c'est clair qu'il faut un petit peu aussi de chance. Parce que j'ai eu la chance, je remercie Étoile Carouge à jamais de m'avoir donné cette opportunité de prendre Carouge en première ligue. Et avec ça, j'ai pu monter en challenging avec le club une année plus tard. Donc ça m'a développé, ça m'a donné la chance, parce qu'il faut avoir l'opportunité et un petit peu la chance, c'est un petit peu comme joueur. Il faut avoir Après, moi je dis toujours, moi je n'ai pas de plan de carrière. Jamais. Je me suis préparé pour tous les jours, pour être meilleur, et puis que le jour où on m'appelle, voilà, prends ça, prends cette équipe, je me sentais prêt. Et vous avez fonctionné toujours comme ça tout au long de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, sans avoir un objectif, c'est une chose, mais pas de plan. Non. Pourquoi? Parce que je me disais que si je me dis que je veux faire 6 mois ici, une année là, ou 2 ans là, et puis que dans 2 ans je suis toujours au même endroit, automatiquement ma motivation, elle va baisser. Ouais. Moi, je voulais être prêt le jour J. Et voilà, lorsque j'étais à Meyrin, j'ai repris Meyrin en 2e ligue, hein, après avoir été à UGS, où j'avais pris UGS en première ligue, on était joué en Challenge League. Je suis retourné en 2e ligue à Meyrin. Pourquoi? Parce que je voyais qu'il y avait dans ce club de l'ambition pour remonter. On a monté jusqu'en Challenge League. Mais en même temps, j'ai pu développer mes idées, j'ai pu mettre des jeunes joueurs dans l'équipe, j'ai pu tester des choses. Et un jour, il y a Servette qui m'appelle. Mais pour moi, c'était pas prévu que Servette m'appelle. J'ai même pas pensé à ça. C'est pas que. Et quand ils m'ont appelé, j'étais prêt pour y aller, parce que je me préparais chaque jour à aller peut-être un jour dans un club à un plus haut niveau. Donc c'était pas un plan de carrière défini. Vous viviez votre futur dans le présent, à l'instant T. Du reste, je travaillais à côté. J'ai travaillé dans une banque. Je bossais à l'époque à 70%, 80%, je suis même descendu à 50% parce que c'était possible. Et en même temps, j'avais quand même un petit job à côté qui me donnait une petite sécurité pour la famille. Et puis je faisais ma passion, qui était le foot, parce que ma passion, c'est le foot. Pour moi, sans passion, c'est impossible. Et voilà, c'est développé comme ça. Et puis après, j'ai mis le pied à l'étrier en 96 pour aller à Servette. Mais encore une fois, j'étais entraîneur pendant 3 ans à Meyrin, où j'ai eu beaucoup de succès à Meyrin, de la 2e ligue jusqu'à monter l'équipe en Challenge League. Et quand j'ai signé au Servette comme entraîneur, M. Weiler, qui était un grand président, il m'a dit, moi je pensais qu'il allait me dire, Gérard, demain vous allez prendre l'équipe. Il m'a dit non, vous venez comme adjoint. Et moi j'étais un petit peu surpris, mais après j'ai dit, c'est pas bête. C'est pas bête. Je passais professionnel, je faisais que du foot, je pouvais travailler tous les jours avec les pros, et je pouvais apprendre d'un autre entraîneur. Et j'ai bien fait d'accepter ça, parce que j'ai travaillé pendant, malheureusement, trop court avec Bouyadine Boskov, qui a dû partir au mois de février, janvier-février 97, parce qu'il y avait une restructuration dans le club. Mais quand même, j'ai pu profiter un petit peu de son expérience. Et puis après, au mois de mai, les dirigeants, ils ont vu comment je travaillais. J'ai rien demandé, je n'étais pas déçu. Mais au mois de juin, ils m'ont donné l'équipe de la première équipe du Servette pour conduire cette équipe. On était la première année en Coupe d'Europe et la 2e année, on a fait le titre. Pour moi, je n'étais pas déçu, j'étais simplement prêt au moment où ils m'ont donné l'équipe pour
pour conduire l'équipe du FC Servette en Super League. Vous avez été également champion quasi presque partout où vous êtes passé, Ouais. à Neuchâtel, Ouais. pour faire l'ascension en Super League. Ouais, c'est marrant parce que j'étais champion suisse avec UGS en Première Ligue, Voilà. avec Samax en Challenge League et avec Servette en Super League. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Vous étiez guidé par la passion? Oui, alors ça c'est évident. Ça, Voilà. pour moi, c'est numéro un. Voilà, étant guidé par la passion, n'ayant pas de plan, Sans compter ses heures, sans compter sur quoi que ce soit. Pour moi, c'était important, c'était que je donne le maximum pour mon club et pour mes joueurs. C'est que à la fin, que les joueurs progressent, que l'équipe elle progresse et les résultats, à la fin, ils vont venir. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont des plans de carrière, mais qui n'arrivent pas à atteindre même la moitié de palmarès qu'il y a le vôtre. Ouais, ça je peux pas expliquer pourquoi, parce que moi j'ai fonctionné comme ça. J'ai toujours été j'étais plus au cœur que le reste. Pour moi c'était, je voulais sentir que d'abord le club me voulait, que j'étais la bonne personne pour ça. Je faisais une bonne analyse aussi de l'entourage. Et puis après, on y va. Et puis après, on ne réfléchit plus, on y va, on bosse, on forme un bon staff, on essaye d'améliorer l'équipe par un ou deux transferts. Voilà, on essaye de construire une équipe qui peut jouer les ambitions que le club a envie de jouer. Ça, c'est très important. Et la chance que j'ai eue, c'est que autant au début à Carouge qu'après à UGS avec Alain Morisot, Ouais. ou bien à Mérin avec M. Arino, j'ai pu toujours faire une équipe, construire une équipe avec de la cohérence et aussi avec des joueurs de qualité que je pouvais aller chercher à gauche, à droite. Mais j'ai toujours, ça je pense que j'ai toujours d'abord regardé dans le club. Pour moi c'était important de voir dans le club s'il y avait quelques jeunes joueurs qui jouaient en junior ou dans la deuxième équipe, qui pouvaient peut-être intégrer la première équipe. Et j'ai fait ça depuis le début de ma carrière. Je me suis toujours intéressé à la relève. Vous pouvez nous citer quelques jeunes, certainement que moi je connais. Quand je suis arrivé à Carouge, j'avais beaucoup de jeunes joueurs. J'avais Philippe Farjon, Ouais. qui était un jeune joueur de Carouge, qui avait 17 ans, qui marquait quelques buts. Et on l'a poussé, il a joué, et après il est parti à Bordeaux, il a fait une grande carrière à Bordeaux, il était demi-finaliste de la Coupe d'Europe, équipe de France. Voilà. Après on a eu Gabor Pavoni qui a joué en Super League, Vitus Rotzer, Tito Rodriguez, Isabella, et Rodriguez, Reggio. C'était tous des jeunes Carougeois qui ont joué en Challenge League, Super League pour certains. Et après à Mérin, Patrick Muller, Pizzinat, ça c'était mes joueurs que j'ai monté des moins de 18 à l'époque, moins de 18 à l'époque en première équipe. Après à Saint-Gall, j'ai eu Barnetta, qui avait 17 ans lorsque je l'ai mis en première équipe. Au Servette, Tiernoba, Pizzinat aussi, beaucoup de joueurs qui sont... Yves Miéville. Miéville c'était après moi. Après vous. Ouais, Sanderos également. Ouais. Comment vous viviez cette aventure-là avec le Servette de Genève? Ouais, c'est clair, c'est une grande fierté. Parce que moi je suis né à Vernier. J'étais junior au Servette depuis 1968. J'ai commencé en junior, j'avais 14-15 ans. J'ai joué jusqu'à la première équipe comme joueur. Après, j'ai dû partir pour me développer à Chénois. Et de revenir quelques années plus tard comme entraîneur et puis de faire le titre, je pense que ça me donne des frissons. Parce que ça, c'est le maximum, d'amener Servette en Coupe d'Europe d'abord, puis après d'être champion. Mais c'est clair qu'il y avait beaucoup d'attentes aussi. Il y avait aussi quelques moyens à ce moment-là au Servette avec Canal+. Canal+. Ouais. Et puis il y avait beaucoup de pression pour faire des résultats. Il y avait beaucoup de pression autour de l'équipe. Mais pour moi, ce qui ressort, c'est la fierté et d'avoir pu jouer avec mes idées. Ça, c'était pour moi très important, de ne pas me laisser influencer et polluer l'esprit, parce que quand on est à ce niveau-là, à un moment donné, il y a toujours des gens qui parlent, qui essayent de vous déstabiliser. Ça fait partie du truc.
la presse, les journalistes, la TV, tout ça. Donc il faut rester les pieds sur terre. Il faut avoir, à mon avis, ce qui est important, c'est le milieu familial. C'est l'entourage que vous avez. Et moi, j'avais la chance d'avoir un milieu familial exceptionnel. Et voilà, ça m'a permis de rester calme et puis à ma place. Tout ce que vous venez de décrire là, il fallait que vous ayez quand même du caractère, une certaine personnalité. Ouais, moi je suis gentil, mais quand je suis au foot, je suis pas gentil. Je veux me faire respecter pour ce que je suis, ce que je fais. Et puis voilà, moi j'ai toujours essayé de défendre le foot, défendre mes joueurs, défendre mon équipe, de faire ce qui est le mieux pour mon équipe et mes joueurs, et pour le club. Voilà, c'est ça que je mettais en avant et qui était pour moi très important. Où j'ai commencé à avoir des problèmes, c'est lorsqu'on a ces paramètres-là ont été bafoués. Donc pour moi, c'était pas possible. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, j'étais au conflit. Je me suis battu pour les joueurs parce que on voulait faire partir certains joueurs, on voulait faire un petit peu entre guillemets, des magouilles au niveau des transferts, et ça, moi, je ne pouvais pas supporter. Cette mésentente, ce désaccord avec la direction du club, donc Patrick Trottignon, monsieur Trottignon, qui était à l'époque le directeur sportif, comment vous l'avez vécu? Ben, très mal. Hein. Très mal. Ben, avec le recul, aujourd'hui, je ne ferais pas comme ça. Parce que moi, j'étais têtu. Moi, je me suis battu. Mais j'avais aucune chance. J'avais aucune chance. C'était pas seulement M. Trottignon, c'était aussi Christian Hervé, le président, c'était encore 2-3 gars à côté qui tiraient les ficelles, les agents et tout ça. Mais moi, j'ai fait ce que me semblait que c'était bien, défendre mes joueurs, protéger mes joueurs. Je voulais garder une arme genevoise, parce qu'on voulait virer Pédard, on voulait virer Barréa, on voulait virer Pizzinat, et moi, je me suis battu pour garder ces gars-là. Muller, Patrick Muller qui partait sur... il était déjà parti à Grasshopper. Non, il est parti à la Juventus. D'abord, puis après à Grasshopper. Mais, enfin bref, voilà, moi, je suis fier de m'être battu pour mes joueurs, parce qu'ils méritaient que je me batte pour eux. Après, c'est moi qui me suis mis en difficulté, mais... Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire, et puis voilà, moi j'en veux à personne, c'est fini, c'est l'histoire ancienne, c'est bon. Oui, c'est des souvenirs, mais bon, voilà, ça m'a aussi appris que des fois il faut savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, qu'il ne faut pas forcément aller au clash avec ses dirigeants, qu'il faut être peut-être un petit peu plus malin, un petit peu plus diplomate, je dirais, que je l'ai été dans cette période. Est-ce que cette leçon, cet enseignement que vous dites avoir tiré, par la suite, vous les avez utilisés? Oui, je pense. Ouais, je pense. Ça m'a aidé. Parce que après, j'étais beaucoup plus souple. J'étais plus souple dans les échanges avec les dirigeants, c'est certain. Après, j'ai plus été confronté aux mêmes problèmes que j'avais eu à Servette. Vous réussissez à les éviter? Voilà, j'essaye un petit peu d'être un peu plus finot, on va dire. Ce qui me fait mal un petit peu encore aujourd'hui, quand j'y pense, c'est cette élimination en Champions League contre Sturm Graz. Parce que ça, je pense que on a manqué d'expérience à tous les niveaux. L'entraîneur a manqué d'expérience, je le dis.